Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre aux commentaires de Paella 2012 qui a quitté la France il y a bien longtemps. Il nous explique pourquoi, mais il est toujours en train de mendier, de quémander 400 € de retraite à la France. Je vais répondre à cette histoire de est-ce qu'on mérite une retraite, est-ce qu'on mérite quelque chose de la France quand on est parti depuis longtemps, ou même quand on reste en France, est-ce qu'on mérite de récupérer tout ce qu'on a donné à la France, toutes les charges sociales qu'on a payées, toutes les cotisations sociales, toute l'assurance retraite, l'assurance chômage, est-ce qu'on mérite de tout récupérer ou pas? Voilà. Allez, je vous montre où je suis le matin à Kuala Lumpur. Regardez-moi ces couleurs, une petite merveille. Mon condominium de Kuala Lumpur. C'est beau. Ceux qui me disent que c'est pollué Kuala Lumpur, regardez la couleur du ciel, les amis. L'air est pur. J'ai pas vérifié les taux de microparticules, mais à mon avis, ils doivent être autour de 50-60. Honnêtement, ça doit pas être. C'est au même niveau que Bali. Ça m'a pas l'air. Je sens aucune odeur. Pourtant, j'ai un flair très développé concernant la pollution de l'air. Moi, je m'en lasse pas ici. Petite merveille. Beaucoup de pleureuses, hein, beaucoup de pleurnicheries là, sur les commentaires. Ça, c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai faite sur Vivre au soleil en parasite du RSA, qui a beaucoup fait réagir. Hein. J'ai remarqué, non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'arrête pas d'en rencontrer. Alors, effectivement, il y en a qui me disent, oui, mais on se fait choper, ils ont les moyens. Ok, 1 sur 1000. Attention, hein, c'est pas une incitation à arnaquer la France, hein. Au contraire. Fasse attention à ce que je dis maintenant. Franchement, il y en a qui, dans leur trajectoire de vie, à un moment donné, il y en a qui arrivent sur la chaîne de la vérité et ça change leur vie. Ça change leur vie dans le sens où ils vont avoir des projets d'expatriation, ils vont partir. Je les rencontre parfois à Kuala Lumpur. Je suis venu parce que j'ai vu que tu étais en Malaisie, ou à Bali. Donc il y a vraiment des gens qui suivent. Hein. Il va falloir que je fasse. J'ai une responsabilité maintenant. Au début, je faisais cette chaîne pour une blague, pour pouvoir dire tout ce que j'avais envie de dire et que je ne pouvais pas dire sur l'autre chaîne. D'ailleurs, j'ai changé le nom, elle s'appelle Objectif-Renta. C'est vraiment une pure chaîne d'investissement. Attends, alors il me dit, Paella 2012, attention, tu trouves que c'est normal que pour 19 ans de travail en France, tu touches à la retraite seulement 400 € mensuels, 11 ans d'aide familiale agricole plus 8 ans de régime général, donc il est resté apparemment 19 années en France, donc là il est à l'âge de la retraite et il touche seulement 400 € et il se plaint. Déjà j'ai envie de lui dire qu'il est vraiment resté français parce que ça fait déjà des années et des années que tu es parti. Il dit heureusement j'ai travaillé au Moyen-Orient pendant 20 ans et vu un autre système sans payer de taxes et d'impôts, mais avec la grande liberté de travailler 16 heures par jour. C'est vrai que c'est différent de... Je suis parti de France il y a 35 ans parce que écœuré par les taxes et les impôts, et tu as bien fait de partir. Imagine si tu étais resté en France aigri comme ça à payer ces millions d'euros de taxes et d'impôts. C'est des millions d'euros même pour un cadre je veux dire, moyen. Le fait de payer la moitié du salaire part en fumée. Donc même un salaire, on va dire, pour vous verser, pour avoir 5 000 € dans votre poche. Et même, je ne vais même pas dire 5 000 €. Pour avoir 4 000 €, 3 000 € dans votre poche. Ok, 3 000 €. Il faut que l'employeur paye 6 000. Il y a 6 000 qui partent il y a 3 000 qui partent en fumée, la moitié. Imaginez. Allez, sur 12 mois, 36 fois 10 ans, 360 000 fois 20 ans, 720 000. On tape le million, les amis. On tape le million sur un salaire moyen de 3 000 €. Il y avait, hier j'étais au club de paddle de la Paddle Coup, ça s'appelle, à Kuala Lumpur. Et il y avait un gars de Oman qui était, moi j'ai 4 clubs de paddle. Parce que ça se développe partout sur la planète. Donc le gars, monter des clubs de paddle n'importe où, ça fonctionne aujourd'hui. Et il y avait coup de hasard, on jouait avec des instructeurs de paddle. Pour vous dire le niveau élevé que j'ai. Et donc les deux, il y en a un qui voulait recruter le gars, le propriétaire des business de paddle, voulait recruter les instructeurs, les profs de paddle, qui étaient très jeunes, qui venaient du Danemark.
Il leur dit voilà, combien tu nous proposes? Et le gars dit 5000 US dollars de salaire et je vous paye tout, vous n'avez rien à payer, ça c'est que dans votre poche, 0 € d'impôt, je vous paye l'appartement, la voiture, tout. Et il leur dit, parce qu'ils étaient 2 instructeurs, il leur dit, par contre, vous allez devoir travailler 120 heures par semaine. Vous voyez, c'est pas le même système, c'est un système que j'aime bien, un système donc ultra-libéral, ok. Il n'y a pas de loi du travail, rien du tout, il faut bosser comme des porcs, par contre, il y a un enrichissement possible, parce que c'est pas au Danemark avec 60% d'impôts que les pauvres ils vont s'enrichir. Des mondes différents, des mondes qui se côtoient, mais des mondes différents. Moi, l'Europe socialiste, terminé. Je déteste ça. Le libéralisme, il est ici, hein. Il est dans ces pays, il est dans les Oman, les Émirats Arabes Unis, certains pays d'Asie, etc., des pays un peu sauvages, l'Amérique centrale, Panama, tout ça. Ça, c'est certaines zones des Caraïbes. Ça, là, on peut faire des choses. Donc, est-ce que c'est normal que tu aies 400 €? Je vais te dire mieux. Non seulement je trouve ça normal, moi ce que je trouverais normal, c'est que tu n'es rien du tout. Franchement, 0 €. Tu es parti de France, tu mérites rien. Et d'ailleurs, je vais vous dire même mieux, tous les Français qui ont cotisé humblement, honnêtement, qui ont joué le jeu de la France, est-ce que vous méritez d'avoir une retraite? Vous ne méritez pas, vous ne méritez rien. Personne ne mérite rien de toute façon. Vous ne méritez que ce que vous avez, c'est tout. Vous n'avez rien, vous avez... Regardez. Pourquoi vous ne méritez rien, même si vous êtes en France? Vous ne méritez rien parce que vous êtes dans un pays en faillite. Vous êtes au courant que le pays est en faillite. Okay? Et vous décidez de rester. Vous êtes au courant qu'il y a un système de retraite par répartition. Vous l'avez accepté. Vous êtes au courant que vous financez les retraites des vieux d'aujourd'hui et pas votre propre retraite. Donc vous êtes au courant de tout ça. Et malgré tout, vous restez. C'est pourquoi vous ne méritez rien. D'ailleurs, on vous dit que on ne peut pas vous garantir ce que vous aurez au moment de votre retraite. Peut-être vous aurez 2000 €, peut-être vous aurez 100 €, peut-être vous n'aurez rien. Okay? Peut-être le système va exploser en cours de route. Il change les règles tout le temps. 60 ans, 62 ans, 65 ans, bientôt 80 ans. On va vous dire, demain on vous dit c'est 80 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller dans la rue encore pour tout casser, c'est ça? Je préfère regarder le soleil. Ça me donne la nausée ces discussions. Les gens comme ça, les mendier, travailler pour espérer avoir un peu quelques années de retraite paisible comme ça me semble vraiment. Pour moi c'est vraiment quand on est jeune, quand on a la niaque, qu'on devrait pouvoir libérer son énergie. La France, elle permet pas ça. Elle fait rêver. Le rêve en France, c'est quoi? C'est d'avoir une retraite et d'être bien. C'est ça, génial. C'est beau comme rêve. Donc, tu as travaillé au Moyen-Orient. Je suis parti de France il y a 35 ans parce que écœuré par les taxes et les impôts, déjà à l'époque, aujourd'hui c'est encore plus vrai, c'est toujours vrai de toute façon cette histoire. En Asie du Sud-Est, je peux faire vivre beaucoup de personnes autour de moi avec ce que j'ai économisé en 20 ans au Moyen-Orient. Il faut imaginer, hein, Moyen-Orient, 0% d'impôts. En général, les expats comme ça, ils ont des salaires très élevés. Alors, très élevés, ça veut dire, mon époque qui était à Abu Dhabi, Dubaï, etc., ils étaient en tant que freelance esclaves dans des banques, ils étaient à peu près 13 000 US dollars, 14 000 US dollars par mois, avec une flat tax de 0. Voilà, très flat. En Asie du Sud-Est, ok, si j'avais travaillé en France toute ma vie en agriculture, je toucherais 850 € mensuels et je ne pourrais même pas survivre en France. On est d'accord, tu te serais fait avoir. Heureusement qu'on a encore cette possibilité, ce droit de quitter la France. Je vous rappelle, pour tous ceux qui veulent quitter la France, il y a mon programme Gamma Exilium qui est un guide pratique, étape par étape, pas du vent et du verbiage comme ça, étape par étape, de A à Z, comment faire sa valise. Voilà. On parle des banques, non, il y a une partie sur les business en ligne maintenant, toute la fiscalité, les visas, sur mon site. Ma décision de quitter la France m'a aidé à me réaliser complètement et atteindre des buts inimaginables. Alors ça, c'est un autre point. La France va vous brider. En fait. Ça dépend si on n'est pas tous des chevaux de course. Okay, mais à un moment donné,
faut libérer les... Si on veut grandir, si on veut s'épanouir, si on veut, entre guillemets, voilà, aller là où on doit aller, c'est-à-dire voilà, croître jusqu'à son maximum, son potentiel maximum, bah, c'est pas en France. La France n'est pas l'environnement qui permet, c'est comme une plante, voilà, il n'y a pas le terreau fertile. Parce que la France, le terreau c'est quoi? Bah, c'est un terreau socialiste, c'est un terreau tu te mets dans ton coin, tu restes dans ta case, tu payes tes impôts et t'attends la retraite. Ah, c'est pas avec ça que tu vas croître. Vous voyez les gars, là je reprends les gars du paddle, bah, c'est sûr que ils vont être, s'ils continuent au Danemark, bah, voilà, ils vont avoir leur petit salaire miséreux à 2000 €, leur petite famille, leur petite retraite, leur petit machin, une vie petite, une vie étriquée, une vie voilà, où tout est borné. Moi j'ai vu en fait, j'ai vu ma croissance. D'abord, ça, bah, manutentionnaire à rayon chien et chat, à Auchan, Elancourt Morpin, okay. Vous connaissez, il existe encore. Si vous allez au rayon chien et chat de ce Auchan, envoyez-moi un commentaire. Prenez une photo, vous m'envoyez. Ensuite, salarié esclave de bureau. J'ai vu que j'allais être bloqué parce qu'on peut pas monter à des salaires de 20 000 € par mois en France en étant salarié ingénieur, ça n'existe pas. Ensuite, freelance esclave, là il y a eu une libération, un potentiel au niveau de l'investissement, parce qu'il y a des excès de liquidité, vu que j'ai toujours été minimaliste. Donc là vraiment, je pouvais investir 8-9 000 € par mois, c'est juste énorme. Okay. Et ensuite, libération, alors j'aurais pu rester là. Libération qui est venue ensuite, les business en ligne. Alors là, c'est carrément, là, il y a vraiment une impression de aucune frontière, aucune limite. Ta limite, c'est toi. Et il y a le monde qui est en face de toi. C'est vraiment un sentiment extraordinaire. Donc ma décision de quitter m'a aidé à me réaliser complètement et atteindre des buts inimaginables. Je suis d'accord, pareil, hein, moi aussi, hein, je m'étonne souvent en fait des réussites, que ce soit le top déclaration, que ce soit objectif renta. Je m'étonne en fait de ces réussites. Aujourd'hui, on a trois analystes qui bossent sur objectif renta. C'est juste incroyable. Au début, c'était pas du tout ça. Maintenant, enfin, notre scope d'analyse est beaucoup plus large. On part sur l'international aussi. Il y a de l'intelligence artificielle dedans, c'est pour faire toutes les traductions et tout. C'est vraiment incroyable. C'est un projet qui a beaucoup évolué et pareil, inimaginable, impensable. J'aurais pas cru. Impensable, ça veut dire que j'avais pas prévu en fait cette évolution. Elle est venue naturellement et il y a encore des évolutions à venir. La France a un système en faillite complète pour les retraites, on est d'accord. Et si vous restez en France, bah, vous ne devez pas fermer, vous cacher les yeux, vous bandez les yeux comme ça. Vous devez affronter la réalité. Si vous restez en France, c'est votre responsabilité, votre risque. Demain, vous n'aurez rien. Eh bien, vous repenserez à cette vidéo. Vous repenserez en fait à cet accord que vous avez donné entre vous et la France en disant la France est en faillite. La France n'a pas de quoi payer les retraites. Les retraites ne font que baisser. L'âge de départ à la retraite ne fait que monter. Et malgré tout, je décide de prendre le risque et de rester en France. Eh bien, tu n'auras rien. Tu auras 400 € de retraite et ne viens pas pleurnicher parce que c'est ta décision, c'est ta responsabilité. Tu aurais pu changer ta vie comme cet agriculteur. Au lieu, vous voyez les agriculteurs aujourd'hui en France, il n'y a pas d'argent, ils ont du fumier partout, ils font les pleureuses comme ça, les victimes, ils cassent tout, etc. Ça, c'est pas productif. Ils n'ont pas compris que les agriculteurs, je vais me faire des amis encore, les agriculteurs ne méritent rien. Et si j'étais... Parce qu'ils nous disent, oui, mais si on ne travaillait plus, on nourrit la France, la famine, machin. Moi, si j'étais agriculteur aujourd'hui, je vais vous donner d'ailleurs un conseil aux agriculteurs, si vous avez des gens dans votre famille qui sont agriculteurs, arrêtez de travailler, arrêtez votre activité, ne soyez plus agriculteur, faites des business en ligne ou autre, parce que on vous êtes méprisé, vous ne gagnez rien, des règles ubuesques au niveau de l'Europe. Pourquoi vous vous battez contre ça? C'est le combat de votre vie, à chaque fois vous êtes là sur la route, tout cassé, machin. Mais utilisez, sortez de votre situation. Vous voyez que vous êtes vraiment plus bas que terre. L'esclave par excellence, l'esclave des champs. D'ailleurs, ça n'existait pas. Vous êtes l'esclave des champs. Arrêtez d'être ça. C'est une décision de votre part.
Et là, ils nous disent, oui, mais on est agriculteur de père en fils, c'est toute l'histoire de ma famille, machin. À ce moment-là, c'est ta décision. On n'a pas besoin de vous pour manger. Hein. Il y a des agriculteurs partout, en Roumanie, dans les pays de l'Est, ça coûte rien. En Espagne, pareil, ils font pondre une tomate pour 2 centimes. On n'a pas besoin de vous. Hein. On n'a pas besoin des agriculteurs français. Eh, mais nous, la qualité, on s'en fout de ta qualité. C'est pas moi qui te dis. Moi, j'aime la qualité, j'aime le bio, j'aime tout ça, sans préciser. J'aime tout ça. Moi, j'achète ces trucs-là. Mais les gens n'en ont rien à faire, ils n'ont pas d'argent. Okay, donc ils s'en foutent, ils veulent des tomates espagnoles à 2 centimes. Voilà. On peut les importer, les bananes, les machins, tout ça, ça coûte rien. C'est pas, il n'y a pas de valeur, il n'y aura pas de famine si vous arrêtez, s'il n'y a plus d'agriculture en France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'industrie. De toute façon, la France, elle a besoin de taper le fond. Plus d'industrie déjà, demain, plus d'agriculteurs, plus rien. À la fin, ils vont se réveiller. Enfin, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout prendre. Ils vont prendre toutes les propriétés, tous les biens, tous les cons, on va dire. On n'a plus d'argent. Il faut prendre là-haut l'assurance vie, on va les taper sur l'assurance vie, on va les taper sur tout. Ah, c'est la violence. Hein. Ok, continue. Alors, est-ce que je voulais dire quelque chose? Non, c'est tout. Bon, bah écoutez les amis, c'est tout. Allez, je vous laisse avec le soleil. Voilà. Oh, c'est beau. Encore une belle journée. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, les amis. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.